بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وفقنا اللهم لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك ثم أما بعد. Aujourd'hui nous allons commencer le commentaire d'une nouvelle sourate, à savoir sourate Ash-Shura, Ash-Sharh, sourate Ash-Sharh qui est la 94e sourate dans l'ordre des sourates coraniques tel qu'on le voit aujourd'hui. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Alam nashrah laka sadrak, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau. Alladhi anqada dhahrak, qui a câblé ton dos. Wa rafa'na laka dhikrak, et exalté pour toi ta renommée. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Quand tu te libères, donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. Alors on commence comme d'habitude par la carte d'identité de cette sourate, en commençant toujours par le titre. Donc cette sourate est le plus connue sous le titre de sourate Ash-Sharh. Sourate Ash-Sharh. C'est ainsi que l'ont intitulé la majorité des exégètes, tels que l'imam al-Razi, ou bien al-Wahidi, ou bien al-Zamakhshari, dans le Kashaf, Ibn Atiyya al-Andalusi, l'imam Suyuti. Et Sharh, c'est le substantif du verbe sharaha, puisqu'Allah Azza wa Jalla a conjugué ce verbe-là dans le premier verset, Alam nashrah, en le conjuguant à la première personne du pluriel. Et donc le substantif de ce verbe-là, c'est Ash-Sharh. Le deuxième titre qui a été donné à cette sourate, c'est sourate Alam Nashrah, en reprenant les deux premiers mots de cette sourate. Et c'est ainsi que l'a intitulé Al-Farra, rahimahullah, ainsi que Abdul Razzaq al-Yamani, qui est le cheikh de l'imam Ahmad ibn Hanbal, San'ani, Al-Bukhari aussi, ainsi que Ibn Hajar al-Asqalani et Ibn Jarir al-Tabari. Le troisième titre qu'on a donné à cette sourate, c'est sourate Al-Inshirah, un autre substantif qui vient de la même racine, sourate Al-Inshirah, et c'est ainsi qu'elle a été intitulée par Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Ibn al-Jawzi, il est mort en 597 de l'Hégire. La deuxième information concernant cette sourate, c'est le lieu de révélation. Et là, la majorité écrasante des savants disent que cette sourate a été révélée à la Mecque et qu'elle a été révélée juste après sourate Duha, qu'on expliquera une autre fois. Et ces deux sourates sont d'ailleurs imbriquées l'une à l'autre au point que l'imam Tawus al-Yamani, qui est un très grand savant tabi'i, un faqih et un muhaddith tabi'i, ainsi que Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu, il récitait toujours ces deux sourates de suite, sans séparer entre elles par le basmala. À chaque fois qu'il lisait dans le Coran, il récitait sourate ad-Duha et tout de suite après sourate Alam Nashrah. Et d'ailleurs, dans l'ordre du Coran, sourate ad-Duha vient juste avant sourate Ash-Sharh. Et d'ailleurs, ils ont été révélés l'une après l'autre. Sourate Alam Nashrah a été révélée juste après sourate ad-Duha. Sauf que cet avis-là, c'est un avis qui est marginal. Le fait de dire que ce sont une seule sourate, qu'ils composent toutes les deux une seule sourate, c'est un avis qui est vraiment marginal. La majorité écrasante des savants, des sahaba, séparés entre ces deux sourates avec une basmala. Parce que si on les considère comme une seule sourate, dans ce cas, on n'a plus 114 sourates dans le Coran, on va descendre à 113 sourates. Or, il y a unanimité des savants sur l'existence de 114 sourates. Là où il y a divergence, c'est pour sourate At-Tawbah, est-ce qu'elle est attachée à l'Anfal ou pas. Mais pour cette sourate-là, il n'y a pas de divergence à ce niveau-là, à moins ce qui a été rapporté sur Tawus et Omar ibn Abd al-Aziz.
Pour le nombre de versets, il y a 8 versets, et sur ce point aussi, il y a unanimité des savants qui sont d'accord. Maintenant, les raisons de la révélation de cette sourate. Les savants ont cité 2 raisons qui peuvent être indépendantes comme ils peuvent être liées l'une à l'autre. La première raison, c'est que lorsque les Qurayshites ont commencé à se railler et à se moquer des musulmans en leur disant « vous êtes des pauvres, vous êtes des besogneux et c'est à cause de l'islam que vous êtes devenus comme ça et vous resterez comme ça », Allah Azza wa Jal a révélé le verset « Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra » La difficulté sera accompagnée par la facilité. La difficulté est accompagnée ou sera accompagnée par la facilité. Allah Azza wa Jal est en train de faire une promesse aux compagnons que ne prenez pas en compte les moqueries par lesquelles ils vous attaquent, puisqu'Allah Azza wa Jal vous donnera une facilité et vous donnera le dessus sur ces gens qui se moquent, sur ces moqueurs. La deuxième raison de sa révélation a été rapportée par Ibn Kathir sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai sollicité mon Seigneur sur une demande dont j'ai espéré ne pas le solliciter dessus. Ça veut dire c'est comme si je l'ai sollicité sur une demande et j'ai regretté de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait. Alors j'ai dit, donc ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, j'ai dit il y avait avant moi des prophètes pour lesquels tu as assujetti pour certains le vent, pour d'autres le pouvoir de faire revivre les morts. Donc donne-moi la même chose. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait avoir un miracle extraordinaire, comme les miracles qu'avaient avant lui d'autres prophètes et d'autres messagers. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla me dit « Ô Muhammad, ne t'ai-je pas trouvé orphelin alors que je t'ai accueilli ?» J'ai dit « Certes. » Ensuite, il me dit « Ne t'ai-je pas trouvé égaré alors je t'ai guidé ?» J'ai répondu « Certes. » Il me dit « Ne t'ai-je pas trouvé pauvre alors je t'ai rendu riche ?» J'ai dit « Certes. » Il me dit « Ne t'ai-je pas ouvert pour toi ta poitrine ? Ne t'ai-je pas exalté pour toi ta renommée ?» J'ai dit « Certes, mon Seigneur. » Autrement dit, Allah Azza wa Jalla est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai déjà donné des miracles extraordinaires, le fait de t'avoir guidé sur la bonne voie, le fait de t'avoir trouvé orphelin et je t'ai accueilli, le fait de t'avoir trouvé pauvre et je t'ai enrichi, le fait d'avoir exalté ton nom donc au plus haut. Donc tout ceci représente des bienfaits énormes que je t'ai donnés. Donc pourquoi demandes-tu autre chose? Donc c'est là où donc, cette sourate a été révélée. Autrement dit, selon cette raison de révélation, Allah Azza wa Jal aurait révélé sourate ad-Duha, puisque les termes là qui se trouvent dans le hadith là font référence à sourate ad-Duha. Il a fait descendre sourate ad-Duha ainsi que sourate ash-Sharh pour répondre à la requête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui espérait avoir des miracles. Et nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait énormément de miracles physiques. Mais comme j'ai dit, ces raisons peuvent être indépendantes l'une de l'autre, comme on peut considérer que les 2 raisons se conjuguent pour que cette sourate soit révélée. Ça veut dire que les musulmans étaient dans une grande difficulté, les polythéistes se moquaient d'eux, et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait avoir un miracle pour prouver aux Qurayshites qu'il est bel et bien un prophète. Mais Allah Azza wa Jalla sait très bien que même s'il allait soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec 10 miracles, ils ne vont pas le croire. Et d'ailleurs, avec l'Isra et le Mi'raj, ils ne l'ont pas cru. Avec le hadith Inshiqaq al-Qamar, ils ne l'ont pas cru. Et il y a énormément de miracles physiques qui sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas pour autant que les polythéistes l'ont cru. En commençant maintenant par le premier verset. Alam nashrah laka sadrak. Alors cette sourate commence par une interrogation, ce qu'on appelle l'istifham. On a dit que les sourates du Coran, il y a 10 catégories de sourates selon ce par quoi elles commencent. Donc cette sourate fait partie des sourates qui commencent par l'istifham. Il y a 6 sourates dans le Coran qui commencent par cette forme-là. Il y a sourate l'insan, Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr. Donc la sourate commence par un istifham.
سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. سورة الشرح celle que nous sommes en train d'expliquer ألم نشرح لك صدرك. سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Et enfin سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. Donc voici les 6 sourates. Et comme vous le remarquerez, ces 6 sourates se trouvent dans Al-Mufassal, dans la dernière partie du Coran, la 4e et dernière partie du Coran. C'est une sourate qui commence par un istifham, par une interrogation. Et l'interrogation qui a été utilisée dans cette sourate, c'est une interrogation un peu particulière, que les savants de l'Balagha disent, on l'appelle istifhamun taqririyun ala nafi. C'est une interrogation de confirmation basée sur la négation. C'est une interrogation de confirmation basée sur la négation. Puisqu'Allah Azza wa Jal il ne lui a pas dit je t'ai ouvert la poitrine. Ne t'ai-je pas. Donc il y a une négation. Ne t'ai-je pas ouvert la poitrine. Donc la réponse, bien entendu, si tu l'as fait. La réponse, elle est évidente. Et donc c'est pour quelque part confirmer que je t'ai bel et bien ouvert la poitrine. Mais pourquoi on va dire, pourquoi Allah Azza wa Jalla a utilisé ce style-là alors qu'il aurait pu dire laqad sharahna laka sadrak. Laqad sharahna laka sadrak. Nous t'avons certes ouvert la poitrine. Ça aurait pu être correct. Mais Allah Azza wa Jalla a utilisé une forme interrogative. Nous t'avons pas ouvert la poitrine, ouvert pour toi la poitrine. Lorsqu'on utilise cette forme-là, elle a beaucoup plus de force. Pourquoi? Parce que si Allah Azza wa Jalla lui avait dit nous t'avons ouvert la poitrine. Nous t'avons ouvert la poitrine. C'est une information qui ne va pas attirer l'attention de l'interlocuteur. En revanche, lorsqu'on pose la question avec la négation, là, on va être interpellé. Parce que tu peux vivre des années durant avec une poitrine ouverte, apaisée, tu n'as aucun problème, tu es heureux, tu es content dans ta vie et tout. Mais tu ne fais jamais la remarque que ça, c'est un grand bienfait. Tu ne fais jamais attention à ce grand bienfait. Pour toi, c'est quelque chose de normal. Mais lorsque je t'ai dit, ne t'ai-je pas fait ça, là, tu commences à réfléchir. Ah oui, donc ça, c'est un bienfait. Il a fallu que je remarque ce bienfait. Et peut-être je ne lui donnais pas assez d'importance. Et donc, la forme interrogative sollicite plus et attire plus l'attention de celui, ou bien de l'interlocuteur. Donc, voilà pourquoi cette forme a été utilisée. Donc, Allah Azza wa Jal est en train de rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam un très grand bienfait qu'il lui a donné, qui est le fait d'avoir la poitrine ouverte. D'avoir la poitrine ouverte. Maintenant, reste à savoir, ça veut dire quoi, ouvert la poitrine? Même شرحنا لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ما هو الشرح الذي يتكلم عنه الله sur lequel Allah Azza wa Jal parle. Alors les savants ont divergé et ils ont pris 2 interprétations. Il y a une première interprétation qui va prendre le sens apparent du verset. Il y a une deuxième interrogation qui va considérer que ce verset-là a un sens métaphorique, qui n'est pas réel. Pour ceux qui optent pour la première interprétation, donc ils disent que Allah Azza wa Jal ici est en train de rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam un événement physique qui lui est arrivé, c'est ce qu'on appelle hadithatu shaqqi as-sadr, l'événement de l'ouverture de la poitrine, l'événement de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à cela que ferait référence ce verset. Et bien entendu, là c'est un événement qui est grandiose parce qu'on on parle d'un miracle. Donc la forme interrogative va être beaucoup plus logique d'être utilisée. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il faut savoir qu'il y a un faisceau de hadiths qui parle de cet événement-là. Mais cet événement est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam non pas une fois, mais selon les savants 3 fois. Lorsqu'on voit les hadiths qui parlent de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé 3 fois et les hadiths sont authentiques. Une première fois lorsqu'il était enfant, une deuxième fois
lorsque Jibril est venu pour lui donner la révélation, et là les hadiths ne sont pas très très forts, et une troisième fois, c'est lorsque Allah Azza wa Jalla l'a prêté à accomplir l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Voici 3 fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi l'ouverture de la poitrine. Commençons déjà par la première. Muslim rapporte sur Anas ibn Malik. Vous savez que Anas ibn Malik, c'était un enfant lorsqu'il a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est resté, sa mère l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit: je le mets à ton service, garde-le à côté de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a gardé à côté de lui pendant 10 ans. Il servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Donc c'était quelqu'un qui était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a rapporté énormément de hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vu la proximité qu'il avait avec lui, donc il nous a ramené, il a rapporté certaines choses intimes qui n'étaient pas connues forcément par tous les compagnons dans cette affaire-là. Donc Anas ibn Malik dit que Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de jouer avec les enfants lorsqu'il était dans la tribu de Banu Sa'd. Vous savez très bien que dans son enfance, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, il l'a ramené à la campagne, et c'était une habitude chez les Arabes de l'époque. Lorsqu'on voulait que les enfants soient forts et qu'ils apprennent l'arabe, le bon arabe, on les ramenait à la campagne. Parce que c'est là où on devient fort, c'est là où on monte sur les chevaux, c'est là où on mange bien, et c'est là aussi où on apprend le vrai arabe, parce qu'il y a beaucoup de poètes. Et donc, Abd al-Muttalib, il a confié le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une femme qui s'appelle Halima, comme vous le savez, et c'est elle qui a gardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques années. Donc, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait à peu près 6 ans, il était en train de jouer avec les enfants. Jibril, et dans un autre hadith, 2 personnes sont venues, qui sont habillées en blanc. Et ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont mis à terre, ils l'ont pris parmi les enfants et ils l'ont mis à terre. Et là, l'un d'eux lui a ouvert la poitrine. Il lui a ouvert la poitrine. Et il a sorti le cœur. Il a sorti le cœur. Et ensuite, il a enlevé du cœur une adhérence, une mudra, ou halaqa. Il a enlevé une adhérence de ce cœur-là. Et il lui a dit: voici la part de Satan en toi. La part de Satan dans ton cœur. Et pendant ce temps-là, lorsque les enfants ont vu cette scène-là, ils se précipitèrent vers Halima, parce que c'était elle, sa mère adoptive, on va dire, pour l'informer qu'il y a quelqu'un qui a tué Mohammed. Ils lui ont dit: quelqu'un a tué Mohammed. Et donc elle venait en courant pour s'enquérir de l'information. Et c'est là où il a vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui revenait, et il était pâle. Il avait un visage pâle, ce qui montrait bien qu'il avait eu quelque chose de grave. Et donc il y avait tellement d'enfants qui ont vu cette scène-là, et le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignait de l'arrivée de cette scène-là, que Halima a pris peur, et c'est là où il a rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son grand-père. Il a dit: je ne peux pas garder cet enfant, je ne sais pas ce qu'il va mourir, lui est arrivé un malheur, je n'ose pas le garder. Ce qui est arrivé là, c'est extraordinaire, et je ne peux pas garder cet enfant-là. Donc ça, c'était la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi cette opération-là. Et Anas ibn Malik, il dit: et je jure par Dieu que j'ai vu la cicatrice de cet événement-là sur le thorax du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'ai dit, il était toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui est arrivé peut-être de le voir avec torse nu, il se lavait ou quelque chose comme ça, et Anas ibn Malik a vu la cicatrice de l'ouverture de la poitrine. Lorsqu'il a rapporté ce hadith, il a dit: je suis témoin de cette cicatrice. Donc c'est bel et bien arrivé. Certaines personnes ont essayé de remettre en cause ce hadith, mais comme j'ai dit, c'est un hadith rapporté par Muslim ici, et il y a d'autres qui l'ont rapporté. On ne peut pas remettre en cause ce hadith-là. Et c'est arrivé à l'enfance, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé lorsqu'il était âgé. Voilà ce qui m'est arrivé lorsque j'étais enfant. Et il a dit, lorsqu'ils ont sorti mon cœur, ils ont ramené un récipient qui était en or, et dedans il y avait de l'eau de Zamzam. Donc là, ça doit être Allah Azza wa Jal qui l'a mis au Coran a posteriori de ça, l'eau de Zamzam. Et ils ont lavé, une fois ils ont levé cette adhérence du cœur, ils ont lavé le cœur à l'intérieur de l'eau de Zamzam, et ensuite ils l'ont remis à sa place. Donc voici l'événement tel qu'il a été narré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
La deuxième fois, donc, c'était juste avant de recevoir la révélation. Et là, c'était Abu Naïm qui a rapporté ce hadith-là. Et la troisième fois, donc le Bukhari et Muslim ont rapporté le même événement qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était couché à côté du Hijr Ismaïl. Donc juste à côté de Kaaba, le petit muret que vous voyez qui est juste à côté de Kaaba pour délimiter les fondations de Kaaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là et c'est là où donc Jibril alayhi salam est venu et il lui a fait exactement la même chose. Mais sauf que dans ce hadith-là, on dit qu'il a rempli son cœur, il a sorti son cœur et il l'a rempli par le savoir et la sagesse. Mala'ahu ilman wa hikma. Donc ce qui est différent de la première fois. La première fois, il a enlevé la part de Satan dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si Satan ne peut plus toucher en mal le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fut le cas, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute son enfance, il n'a pas fait, il n'a jamais adoré de statue, il n'a pas commis de turpitude, il n'a pas commis de grands péchés comme ce fut le cas pour les jeunes de son âge. Une seule fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu se rendre à une fête, donc il a dit je voulais un petit peu m'amuser comme ça amuse les jeunes, et il est parti vers une fête, une maison où il y avait une fête, et une fois il s'est rapproché là, il était fatigué parce qu'il était berger à l'époque, donc il rentrait de là où il travaillait, et il s'est assis un moment pour se reposer avant de continuer le chemin, et il s'est endormi jusqu'au lendemain matin. Donc il n'a pas eu l'occasion même de participer à cette fête. Allah Azza wa Jalla l'a protégé de tomber dans ce péché-là. Puisqu'à les fêtes à l'époque, donc c'était avec l'alcool, donc on imagine un petit peu les fêtes de Jahiliya, comment elles étaient. Donc la deuxième fois, par contre, son cœur a été rempli de sagesse et de savoir. Le savoir, bien entendu, ça permet de donner une ouverture de la poitrine. L'inshirah sadr, l'apaisement du cœur, on l'obtient par le savoir, justement, et la sagesse. Lorsqu'on est sage et lorsqu'on a du savoir, on a un cœur apaisé. On résiste aux tribulations, on résiste aux épreuves, et on a une certaine philosophie et une manière de relativiser les choses beaucoup plus que ceux qui n'ont pas de savoir ni de sagesse. Donc, pour ces savants-là, ils disent que Allah Azza wa Jalla fait référence à cet événement-là. Alam nashrah laka sadrak, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine une fois pour la nettoyer de la part de Satan dedans et une deuxième fois pour la remplir de savoir et de sagesse. Certains qui n'acceptent pas ces hadiths, ils disent mais comment on peut imaginer que Shaitan a une part de lui dans un cœur? Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Les choses-là relèvent de l'ghaib. Et lorsqu'il s'agit de l'ghaib, on prend le hadith tel qu'il est. La seule chose qu'on doit vérifier, c'est que est-ce que le hadith est authentique ou pas. Lorsque le hadith n'est pas authentique et qu'il ne correspond pas aux éléments et convictions de la raison, dans ce cas, on le rejette. Mais lorsque le hadith est authentique et ça va à l'encontre de la raison, bien entendu, on donne la prépondérance au hadith et non pas à la raison. D'autant plus qu'ici, on est en train de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il s'agit d'un miracle. Et bien entendu, lorsque le miracle arrive avant que la personne ne soit envoyée comme prophète, avant de recevoir la révélation, là, on ne parle pas de mu'jiza, mais on parle de l'irhas. L'irhas, c'est un événement extraordinaire qui arrive à une personne avant même de recevoir la révélation. Et en général, pendant sa jeunesse. C'est ce qui est arrivé à Isa alayhi salam lorsqu'il a parlé aux gens alors qu'il était dans le berceau. Ceci s'appelle irhas. Mais lorsque la chose extraordinaire arrive après la réception de la révélation, là on ne parle plus de l'irhas, on parle de al-i'jaz ou bien de al-mu'jiza. Alors ceux qui optent pour cette explication et cette interprétation, ils s'appuient aussi sur un autre argument étymologique, littéraire, en disant que al-sharh, ou bien sharh en arabe, c'est quoi? C'est le fait de séparer les fibres musculaires les unes des autres. Lorsque tu prends un morceau de chair, de viande, et que tu commences à séparer les fibres les unes des autres, ça c'est ce qu'on appelle al-sharh. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que
le morceau de viande, on l'appelle sharihatu lahm. Sharihatu lahm, c'est un morceau de viande parce qu'il a été arraché d'un autre morceau. Et c'est pour cela aussi que la chirurgie, on l'appelle en arabe comment? At-tashrih. At-tashrih. C'est ça ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle la chirurgie. At-tashrih. Donc ça vient de cela. Donc là, eux, ils disent alam nashrah laka sadrak. Donc ça fait référence justement à cette ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement comme on sépare les fibres musculaires les unes des autres. Donc ils se sont basés sur cette explication étymologique. La deuxième maintenant explication qui a été donnée par d'autres savants, c'est qu'ils disent non. Certes, on croit à l'événement de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce verset n'en fait pas référence. Il ne parle pas de cette situation. Le verset, il faut le prendre dans le sens métaphorique. Sharaha sadrahu, ça veut dire il a apaisé son cœur. Il a ouvert son cœur, il l'a apaisé. Il lui a donné de la tranquillité. Il lui a donné de la sérénité. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre ce mot-là et non pas dans ce sens apparent. Et d'ailleurs, au sadr, en arabe, il fait référence à quoi? Il fait référence au sentiment intérieur, l'endroit où se trouvent les sentiments intérieurs, ce qu'on ressent dans le plus profond de nous-mêmes, et il fait référence aussi à la raison. Ibn Atiyya, l'Andalusi, choisit cette interprétation et il l'a attribuée à la majorité. Pour lui, il l'attribue à la majorité des exégètes. Donc, quelque part, pour ces savants-là, Allah Azza wa Jalla est en train de rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam le bienfait qu'il lui a attribué lorsqu'il a apaisé son cœur, lorsqu'il a guidé son cœur vers l'islam. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Il t'a trouvé égaré et il t'a guidé. Et d'ailleurs, il se base sur un faisceau d'arguments qu'on trouve même dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, par exemple, dit أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. Celui à qui Allah Azza wa Jalla a ouvert la poitrine pour l'islam, il est dans une lumière de son Seigneur. Donc là, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la guidance vers l'islam. Et vous voyez, Allah Azza wa Jalla aussi, ici, il a utilisé sharaha, le verbe sharaha. Donc là, c'est un argument fort pour dire que c'est le sens plutôt métaphorique. La même chose lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla veut guider quelqu'un, il ouvre sa poitrine pour qu'elle accepte l'islam. يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Et l'inverse, bien entendu, si Allah Azza wa Jalla veut égarer quelqu'un, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Donc il fait de sorte que sa poitrine soit très serrée pour qu'il n'accepte pas cet islam. Et c'est d'ailleurs, on le voit pour certaines personnes qui se convertissent à l'islam, lorsque tu leur dis quelle est la raison de ta conversion, parfois ils disent, je ne sais pas, j'ai lu quelque chose, ou là, en discutant, mon cœur s'est ouvert à l'islam. Alors qu'avec les mêmes circonstances, le cœur de quelqu'un d'autre ne va pas être ouvert à cette preuve-là. Et ça, c'est bien entendu le don de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, et d'ailleurs, les savants-là, ils se basent aussi sur le sens métaphorique de sharaha, puisqu'il a un autre sens, à part le fait de séparer les fibres musculaires. Sharaha, ça veut dire sharaha al-kalama, ça veut dire il a explicité la parole pour qu'elle soit accessible à son interlocuteur. Ce qu'on est en train de faire, c'est sharh, on explique. Al-sharh, c'est l'explication. Donc, pour que ça devienne accessible. Donc, c'est exactement la même chose. Sharaha sadrahu, il l'a rendu accessible à la foi, il l'a rendu accessible à la guidance, il l'a rendu accessible à la parole de Allah Azza wa Jalla. Donc, vous voyez aussi que, même étymologiquement parlant, ce mot-là va dans le sens de cette interprétation. Et d'ailleurs, dans le Coran, on voit que Moussa alayhi salam, dans Surat Taha, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous a parlé de Moussa alayhi salam, il a invoqué Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi, shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine.
Est-ce qu'on peut considérer que Moussa alayhi salam, il demandait à ce que Dieu lui ouvre la poitrine physiquement parlant? Pas du tout. C'est comme s'il demande le suicide. Rabbi shrah li sadri, ça veut dire fais de sorte que mon cœur soit apaisé, qu'il accepte l'islam et qu'il soit serein. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani, parce que dans une autre sourate, Moussa alayhi salam a dit Rabbi inni akhafu an yukadhibun wa yadiqu sadri wa la yantaliqu lisani. Seigneur, j'ai peur qu'ils ne me croient pas, que mon peuple ne me croit pas, wa yadiqu sadri, et que ma poitrine soit serrée et que ma langue ne s'exprime pas bien. Donc là, c'est comme si l'inshirah ici, ça veut dire l'inshirah de sadr, l'ouverture de la poitrine, ça veut dire une capacité de devenir explicite et devenir un bon orateur. Le cœur est apaisé, il s'ouvre pour que la langue puisse bien parler. Et c'est vrai, parfois lorsqu'on a un cœur serré, lorsqu'on est dans une situation de gêne, on n'arrive pas à s'exprimer ou on parle mal. Donc là, c'est ce que demandait Moussa alayhi salam. Il demandait à ce qu'Allah azza wa jal apaise son cœur, et là il a utilisé shrah li sadri, pour que sa langue puisse s'exprimer comme il le faut. Donc voici une deuxième interprétation, et qui est la plus probable ici. Mais ça ne remet pas pour autant en cause l'événement qu'on a cité de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour d'autres savants, ils ont commencé à expliquer cette ouverture par plusieurs choses. Donc c'est l'ouverture de la poitrine, c'est l'assurance que Allah azza wa jal a donnée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il persiste dans sa mission, pour qu'il continue dans sa mission, pour que ses pieds soient fermes dans sa mission, malgré les railleries, malgré les moqueries, malgré les hostilités des polythéistes. Donc ce renforcement du cœur, donc ce verset-là en fait référence. Et d'ailleurs, on trouve dans sourate Al-Hijr une parole dans laquelle Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Nous savons pertinemment que ton cœur est serré à cause de ce qu'ils disent. Parce que ces gens-là remettent en cause ce que tu dis, ils te démentissent. Donc ceci, ça serre ton cœur, ça serre. Il y a des qussadruk, ça serre ta poitrine. Donc quelque part, Allah Azza wa Jalla est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta poitrine elle se serre lorsque tu entends ces paroles, mais tout de suite Allah Azza wa Jalla te donne un apaisement. Alors que chez quelqu'un d'autre, la poitrine risque de rester serrée. Et justement, quelqu'un qui appelle Allah Azza wa Jalla, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la prédication, il a besoin de cette ouverture de la poitrine. Parce que tu es attaqué de partout. Regardez maintenant aujourd'hui, les musulmans, ici en France, nous sommes attaqués de partout, surtout les jours-là. Donc ça monte crescendo. Jour après jour, on ne parle que de l'islam, et on trouve n'importe quel prétexte pour manger, pour dévorer le musulman. Voilà. Et imaginez la gêne que nous ressentons lorsqu'on entend une vidéo, lorsqu'on entend quelqu'un s'exprimer, lorsqu'on entend une critique, parfois de l'intérieur de la communauté, ou bien de ceux qui sont comptés comme faisant partie de la communauté, comme ceux qui sont de l'extérieur. Et nous avons un ressenti comme si notre cœur il va exploser. C'est comme si on n'arrive pas à respirer. Donc c'est ça, et ça, bien entendu, lorsqu'on a ça, à un certain moment, on risque de lâcher prise, et on risque de devenir défaitiste. Alors que le croyant qui a un cœur apaisé, il sait que ça c'est une sunna. C'est une norme qu'Allah Azza wa Jalla a créée. Ce combat contre la vérité va continuer jusqu'à la fin des temps. Jamais on va vivre une époque où on va être apaisé, pas de problème, l'islam prospère sans aucun problème. Ce genre de combat contre l'islam, il va rester. Mais le musulman doit avoir confiance dans la promesse d'Allah Azza wa Jalla, doit avoir confiance dans les lois qu'Allah Azza wa Jalla a mis en place. C'est que toi, tu n'es pas jugé sur le résultat de ton action, mais tu es jugé sur l'action elle-même. C'est quoi cette action-là? C'est que tu résistes, c'est que tu continues d'appeler à Allah Azza wa Jalla avec la meilleure des façons, c'est que tu essaies de convaincre les autres avec la meilleure des façons, c'est que tu utilises tous les moyens légaux, tous les moyens
accepté par Allah tabaraka wa ta'ala afin de transmettre la parole aux autres. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque son peuple lui a fait du mal, l'occasion lui a été donnée à maintes reprises afin qu'il se venge. Rappelons-nous, lorsque l'ange des montagnes est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Aturidu an utbiqa alayhim al-akhshabayn. Ya Muhammad, est-ce que tu veux que je fasse tomber les deux montagnes de la Mecque sur eux? Et comme ça, ils seront anéantis une fois pour toutes. Et là, regardez l'apaisement du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'avait pas cet apaisement, bien entendu, il va appeler à la vengeance. Et il va profiter de l'occasion. Mais l'apaisement du cœur, il a dit non, ne faites pas, parce que j'espère qu'Allah Azza wa Jal fasse sortir de leur descendance des gens qui vont croire en Dieu et qui vont unifier Allah Azza wa Jal, ou bien attester de l'unicité de Allah Azza wa Jal. Ça, pour répondre à cette réponse-là, ça veut dire que tu as un cœur qui est apaisé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu même avec les pires des détracteurs qu'il avait, lorsqu'il a pris le dessus sur eux, lorsqu'il a mis la main dessus, surtout à la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pardonné. Idhabu, il leur a-t-il dit, Idhabu fa antumut tulaqa, allez-y, vous êtes libres. Alors qu'il avait la main dessus, il pouvait se venger. Pour faire ce geste-là, il faut un cœur qui est vraiment apaisé. Et donc, Allah Azza wa Jalla fait référence à ça. Un apaisement pour affronter les hostilités des autres, un apaisement pour que tu patientes malgré les hostilités, pour que tu ne lâches pas, ne serait-ce qu'un empan de ce que tu es en train de faire. Un apaisement avec tes suiveurs, ceux qui te suivent, tu dois être patient avec eux, parce que parfois ils peuvent avoir des avis qui sont différents des tiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait comment gérer ses compagnons, même dans des situations difficiles où tout le monde était contre lui. Et on l'a vu lors de Sulh al-Hudaybiyah, pratiquement la totalité des compagnons étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son avis. Et ils ne voulaient pas ratifier l'accord avec Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé, a manifesté beaucoup de patience, beaucoup de dextérité, beaucoup de sagesse pour aller jusqu'au bout de la ratification de cet accord. Donc tout cela fait partie justement de l'apaisement du cœur, de Nshirah as-Sadr. Et aussi on trouve que Allah Azza wa Jalla fait référence à cette question-là dans Surat Al-Falaq. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات لا ماشي هذه قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس سورة الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Donc il parle aussi de la poitrine, le waswas al-khannas, l'insufflation furtive de shaitan qui s'insuffle dans la poitrine des gens. Et là, c'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai protégé des insufflations sataniques. Ta poitrine, je l'ai ouverte pour que les insufflations n'y pénètrent pas. Donc vous voyez, tout tourne autour de cette question de la poitrine et du cœur. Et bien entendu, on peut se poser la question, pourquoi Allah Azza wa Jalla parle de la poitrine et il ne parle pas du cœur, alors que dans d'autres versets, il parle du cœur. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في ما قالش في صدوركم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. En fait, la poitrine, c'est quoi? C'est l'endroit où se trouve le cœur. La poitrine, c'est l'endroit où se trouve le cœur. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Je t'ai ouvert la poitrine », ça veut dire que ce cœur-là qui s'y trouve va être encore plus à l'aise. C'est comme si la poitrine était un océan et le cœur était un navire dans cet océan-là. Donc plus l'océan est grand, plus le navire a des horizons beaucoup plus larges. Donc là, Allah Azza wa Jalla, il fait référence donc à l'apaisement de la poitrine. Ça va de soi que le cœur aussi est apaisé. En revanche, si le cœur est apaisé et la poitrine est serrée, ce cœur-là, il ne peut pas se déplacer comme il veut. D'accord? Donc, Allah Azza wa Jalla a commencé par ce qui est plus vaste, pour que ce qui est dedans, ce qui y est inclus, peut trouver justement de la largesse et peut trouver de l'espace. D'accord? Donc c'est beaucoup plus. Et en plus, il y a aussi la rime dans les versets. Sadrak, Wizrak, Qadrak. Ça se termine toujours avec le ra. Al-Sadr, al-Wizr, al-Qadr. Alors que s'il a dit Alam nashrah laka
qalbak, là, le qalb, ça se termine avec un ba. Donc la rime ne correspond pas. Donc il y a déjà une question du respect de la rime pour terminer les mots avec ra ou le kaf parce que ça s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mukhatab, et en même temps, bien entendu, ça montre que le cœur sera encore plus apaisé dans une poitrine qui est beaucoup plus large et ouverte. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a dit Alam nashrah. Il aurait pu dire Alam ashrah laka sadrak. Alam ashrah. Ne t'ai-je pas ouvert pour toi le cœur? Allah Azza wa Jalla a conjugué le verbe à la première personne du pluriel. Alors de deux choses l'une. Ou bien ça fait référence à la majesté divine. On a déjà parlé de ça, c'est que lorsqu'on utilise le pluriel, ça fait référence à la majesté divine. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit Nahnu khalaqna, et non pas khalaqtu. Parfois il dit khalaqtu, parfois il dit khalaqna. Mais là, si Allah Azza wa Jalla a utilisé le pluriel de la majesté, c'est pour montrer que le bienfait est majestueux aussi. Le donateur est majestueux, la preuve c'est qu'il a utilisé le pluriel, et ceci montre que le bienfait est lui aussi majestueux. Et le bénéficiaire, lui aussi, il a un grand mérite. Donc là, un petit peu pour montrer que ce bienfait, il est énorme. Ne pense pas que c'est quelque chose qui est facile. Le fait d'avoir un cœur apaisé, ça c'est un don énorme. La deuxième chose, on peut considérer qu'Allah Azza wa Jalla est en train de parler de lui et il parle en même temps des anges. Ça veut dire, j'ai assujetti les anges à toi, j'ai ordonné aux anges d'être à tes côtés pour te soutenir, et d'une manière physique ou d'une manière morale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soutenu par les anges lors de la bataille de Badr. 3000 anges ont combattu à ses côtés. Mais nous savons très bien que les anges sont là pour nous protéger aussi. Les anges sont là pour nous protéger, les anges sont là pour nous raffermir, pour nous aider, pour invoquer Allah Azza wa Jal pour nous. Donc Allah Azza wa Jal a entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des anges qui le protègent, qui lui donnent cette ouverture de poitrine. Donc dans ce cas, le pluriel, la première personne du pluriel, fait référence à Dieu et aux anges. Donc dans un cas comme dans l'autre, ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un grand privilège. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, notre remarque, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a dit Alam nashrah laka sadrak. Il aurait pu dire Alam nashrah sadrak. Alam nashrah sadrak. C'est correct. Nous t'avons pas ouvert ta poitrine. Allah Azza wa Jalla a rajouté laka. Nous ne t'avons pas ouvert pour toi la poitrine. Had laka hadi li takhsis. C'est pour lui montrer que c'est pour toi que ça a été fait. Donc ça veut dire que tu es un privilégié. L'ouverture de ta poitrine ne ressemble à aucune autre ouverture que j'ai fait pour quelqu'un d'autre. J'ai ouvert la poitrine de beaucoup de gens, j'ai guidé beaucoup de gens, mais l'ouverture de ta poitrine en particulier, c'est quelque chose qui est énorme. Elle est particulière. Alam nashrah laka sadrak. Chose dont je n'ai pas privilégié d'autres personnes. Ça, c'est la première chose. Et laka, ça veut dire que c'est pour toi, c'est pas pour moi. C'est pour que ça te sert dans la mission pour laquelle je t'ai envoyé. Ta mission, c'est quoi? C'est la prophétie, la transmission du message. Donc, c'est pour toi, elle va t'accompagner. Sharhna laka. C'est comme si tu dis, j'ai préparé cette arme pour toi. Cette arme spécifiquement pour toi, pour qu'elle t'aide dans ta mission. C'est une arme bien particulière qui va t'aider dans ta mission. Plus la mission est difficile, plus cette arme, par exemple, doit être importante et particulière. Donc là, c'est quelque chose de spécifique pour toi parce que ta mission est grandiose. Et ta mission est grande en comparaison avec la mission d'autres prophètes ou d'autres messagers qui ont été envoyés avant toi. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau. Al-wizr, c'est le fardeau. C'est la lourdeur. Tout ce qui est lourd, on l'appelle al-wizr. Et en général, le-wizr dans le Coran, ça s'utilise pour la lourdeur du péché. Les fardeaux des péchés. Mais d'une manière générale, le-wizr, c'est tout ce qui est lourd, qui pèse lourd, on l'appelle al-wizr. Mais dans le Coran, il est utilisé beaucoup plus pour les péchés.
Allah Azza wa Jalla dit قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Donc sont perdants, certes, ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah, et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront malheur à nous pour notre négligence à son égard, et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. Donc le fardeau ici, c'est les péchés, ça veut dire ils vont porter leur péché sur leur dos. Alors ce premier verset, ce verset-là, il laisse entendre si on considère que le wizr c'est le fardeau des péchés, c'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de dire je t'ai pardonné tes péchés. Je t'ai pardonné tes péchés. Or, nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commet pas de péché. Il est exempt de péché. Ainsi que tous les prophètes, Allah Azza wa Jalla les a protégés des péchés. Donc, est-ce que ça peut avoir ce sens-là? Oui, ça peut avoir ce sens-là. Parce que Allah Azza wa Jalla l'a cité dans un autre endroit. Au début de Sourate Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk. Liyaghfira Allahu laka afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Alors, que dire sur ce verset-là? Ce verset-là qui paraît plus explicite encore que wada'na anka wizrak. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commis des péchés? Alors, pour expliquer ce verset, ou les textes qui vont dans ce sens-là, les savants ont donné plusieurs avis. Le premier avis, c'est que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit wizrak, c'est-à-dire tes péchés, ou liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, en fait, il ne parle pas des péchés du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il ne commet pas de péché, mais il parle des péchés des croyants qui suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit sa communauté commettre un péché, c'est comme si c'était lui qui l'a commis. Tellement il les aime et tellement il leur veut du bien, c'est comme si c'était lui qui a commis le péché. Et donc Allah Azza wa Jal, comme il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui donnera dans l'au-delà la possibilité d'intercéder, shafa'a, d'intercéder en la faveur de plusieurs de sa communauté, donc c'est comme si Allah Azza wa Jal fait référence à cela. Ça veut dire, ne t'ai-je pas donné la possibilité d'intercéder en la faveur de ta communauté pour que j'enlève les péchés qu'ils avaient, pour que j'enlève la lourdeur des péchés qu'ils ont commis. Donc ça, c'est aussi ça. Il lui fait rappeler ce bienfait qu'il va lui donner dans l'au-delà. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est ce qui est considéré comme un péché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que les savants appellent tarkul afdal. C'est le fait de ne pas utiliser le meilleur, d'utiliser quelque chose de bon, mais pas le meilleur. Quelque chose de bon, il est bien, au niveau de l'islam, c'est bien, mais il aurait pu faire meilleur et mieux. Donc, tarkul afdal, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le considère comme un péché. Et c'est pour ça que les savants disent sayyi'atul muqarrabin hasanatul abrar. Les péchés de ceux qui sont à proximité de Dieu sont les bienfaits des pieux. Les péchés commis par les péchés, ce qui est considéré comme des péchés de ceux qui sont à proximité de Dieu sont les bienfaits des pieux. Qui est meilleur, ceux qui sont proches de Dieu ou les pieux? Ceux qui sont proches de Dieu, ils sont plus hauts. Je donne souvent un exemple. Imagine par exemple un qui est proche de Dieu. Il fait le fajr toujours à l'heure à la mosquée. Il n'a jamais raté le fajr. Mais un jour, il s'est réveillé un quart d'heure en retard du début de l'heure de fajr. Et il l'a accompli où? Chez lui, avant le lever du soleil. Est-ce qu'il a commis un péché? Il n'a pas commis de péché. Mais le regret, il est envahi par un regret énorme. Il te dit, j'ai fait une catastrophe. Quoi? Je me suis réveillé un quart d'heure en retard et je n'ai pas accompli la prière à la mosquée. Pour lui, il considère ça comme un péché. Et il va être soucieux, il va tomber dans une peine profonde comme s'il a commis un péché. La même chose, tu l'as dit à quelqu'un, un bar, un pieux.
tu lui dis, tu as fait 363 jours la prière à la mosquée de l'Fajr, sauf un jour où tu l'as fait chez toi. Qu'est-ce qu'il va te dire? Oh, ça c'est un bienfait, il y a des hasanat, c'est extraordinaire. 363 jours à la mosquée, il y a des hasanat. Ce qui est considéré comme un péché par le premier est considéré comme un bienfait pour les autres. Nous n'en parlons pas, pour nous, on va dire, c'est extraordinaire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement arrivé à un degré de piété, de proximité de Dieu, de certitude en Dieu et d'amour en Dieu, que moindre chose, lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas la meilleure, il le regrette comme s'il a commis un péché. Et Allah Azza wa Jalla lui dit, non, ne t'afflige pas pour ça. Je t'ai pardonné ça, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas fait le meilleur, tu as fait quelque chose de bon, je te le pardonne. D'accord? Donc c'est ça, ça pourrait être dans ce sens-là, puisque c'est un fardeau. Le wizr, c'est un fardeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère ça comme une lourdeur sur son dos. Troisième explication, c'est qu'il s'agit ici de petits péchés. Parce que pour certains savants, plusieurs, ils disent les prophètes peuvent commettre des petits péchés qui relèvent de l'oubli, à cause de l'oubli, ou à cause d'une maladresse. Regardez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla l'a réprimandé dans surat Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ça, c'est une réprimande par rapport à un petit péché. Oui, alors, ce n'est pas un péché, c'est une maladresse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné la priorité aux notables de Quraysh et de leur parler plutôt que de parler à Abdullah ibn Maktoum lorsqu'il est venu le voir. Ou dans l'histoire de Zaynab, lorsqu'Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec elle, il lui a dit, Zaynab va divorcer de Zayd et toi tu vas te marier avec elle. Au fond de lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas parce que ça le gênait devant les gens. Il s'est marié avec la divorcée de son fils adoptif. Et Allah Azza wa Jalla a dit à ce propos, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. Tu caches dans ton cœur, tu caches en toi-même ce que Dieu va révéler, et tu as peur des gens plutôt que, alors que tu es censé craindre Allah Azza wa Jalla. Donc là, c'est une réprimande. Voilà, ce n'est pas un péché de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis gêné de me marier avec la divorcée de mon fils adoptif. C'est comme si c'était ma belle-fille. D'accord? Et à l'époque, c'était une abomination chez les Arabes de l'époque. Mais cette gêne qu'a ressenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Dieu lui a donné l'ordre, c'est considéré comme un petit péché. Mais lorsqu'on dit petit, c'est petit. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est grand. Donc voilà peut-être ce à quoi Allah Azza wa Jalla fait allusion. Ça pèse sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla lui dit, bon, ça, je te l'ai pardonné. La quatrième signification, c'est que ça veut dire nous t'avons accordé l'isma, l'exemption des péchés. Alors, ça veut dire on t'a enlevé tout péché susceptible d'être commis par toi. On t'a protégé, on a mis un barrage entre toi et les péchés que tu aurais pu commettre. Ça ne veut pas dire que tu les as commis et ensuite on les a enlevés. Ça veut dire on les a enlevés en t'empêchant de tomber dans le péché. Ça, c'est une explication aussi qui a été donnée par des savants. Une cinquième explication a été donnée par Qatada, rahimahullah. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu commettre des péchés lors de la période anti-islamique, avant qu'il ne devienne prophète, dans son enfance. Et il a fait référence à cette tentation, ou bien tentative du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller participer. Donc déjà l'idée était d'aller participer à une fête. Donc déjà il a osé penser aller se distraire. Donc il a dit peut-être que ça fait référence à ça. Et bien entendu, avant d'être envoyé, on n'est pas jugé. Avant de découvrir la vérité, avant de recevoir le message, on n'est pas jugé sur ce qu'on a fait. Donc Qatada a donné cette explication-là. Et pour d'autres, ils disent que ça fait référence au poids qu'a ressenti, du chagrin qu'a ressenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a perdu Khadija radiyallahu anha et lorsqu'il a perdu son oncle Abu Talib. Donc là, ça pesait sur son dos et Allah Azza wa Jal lui a pardonné ça. Mais ça, c'est moins probable puisque cette sourate
fait partie des premières sourates qui ont été révélées. C'est à peu près la 12e sourate qui a été révélée, alors que la mort de Khadija est arrivée vers la fin de la période mécoise. Donc on ne peut pas considérer que ça, c'est une explication valable. Et pour d'autres, ils disent Wada'na anka wizrak, ça veut dire on t'a enlevé la gêne ou les gênes qui peuvent exister dans les législations, quelles qu'elles soient. Ta législation, les décrets que je vais te révéler, la religion que je vais te révéler, c'est une religion de facilité. Tarfa'ul haraj. Elle enlève la gêne. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul l'usra. Il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. C'est ça. J'ai enlevé tout ce qui peut vous gêner. J'ai enlevé tout ce qui peut te gêner, tout ce qui pourrait peser lourd sur ton dos en termes de décrets religieux. Je les ai enlevés. Je te donnais que des décrets que tu peux supporter. Donc là aussi, c'est une explication qui a été donnée à ce verset. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Alors déjà, certains, ils disent, au niveau de la rhétorique, le balara, est-ce qu'on peut utiliser deux mots? L'un se termine avec une lettre qui est très proche de celle par laquelle le deuxième mot commence. Anqada Vahrak. Le dad et le va. Ils sont très proches. Et ça me fait rappeler un cheikh, Allah yarhamou, le Qadi al-Ba'aj, lorsqu'on était petit, il nous donnait aussi des cours de tafsir. Et lui, lorsqu'il prêchait le Jumu'ah, toujours, systématiquement, lorsqu'il fait le premier raka'a, il l'a fait avec Alam Nashrah, toujours. Et lorsqu'il prononce Al-Qada Dhahrak, il le fait d'une manière, c'est maintenant que je comprends, il dit An-Qada Dhahrak, pour montrer le da de va. Et justement, les savants, c'est-à-dire, ils s'intéressent à ça, de ne pas confondre le va avec le da pour ne pas mélanger le sens. Et lui, il a dit de ça, Alladhi An-Qada Dhahraka wa rafa'na laka dhikrak. Et ça me sonne dans l'oreille encore sa voix, en répétant toujours cette sourate, en récitant toujours cette sourate, la première raka'a de Jumu'ah. Donc là, Allah a utilisé ici Al-Qada Dhahrak, et il y a plusieurs exemples dans le Coran qui sont de ce genre-là. Donc il n'y a pas de problème à le citer, et ce n'est pas un manquement à la bonne rhétorique au niveau de l'arabe. Et naqid, anqada, an-naqid, ça veut dire quoi? Naqid, c'est le craquement que fait le bois lorsqu'on pose de la lourdeur dessus. À l'époque, les parlequins, on dit, sur les chameaux. Comment on appelle ça? L'arlequin ou le parlequin? L'arlequin. Le baldaquin? Moi, je pensais que c'était... Bref. Parlequin? Non. Bref, on trouvera. On posait sur le chameau du bois. Et ensuite, on mettait sur ce bois-là les lourdeurs. Donc, lorsque tu poses cette lourdeur-là, le bois, il craque. Donc, ce craquement-là, on l'appelle naqid. La même chose, lorsque tu plies tes phalanges, lorsque tu appuies sur tes phalanges au niveau des articulations, le bruit là, le claquement là, on l'appelle naqid en arabe. Ou lorsque parfois tu bouges une articulation, ou là ton dos, tu veux te pencher, tu entends crac, et après tu ne te relèves plus. C'est ce qu'on appelle an-naqid. Donc Allah Azza wa Jalla a utilisé ça. Alladhi anqada dhahrak, ça veut dire il a tellement alourdi ton dos qu'on a entendu un craquement. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Et bien entendu, certains savants disent ça ne peut pas être les péchés. Parce que le professeur a supposé qu'il a commis des péchés, qu'on parle des péchés. C'est les petits péchés ou les maladresses. Et les petits péchés ou les maladresses ils ne sont pas lourds par rapport au dos. Mais d'autres savants disent non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Inna al-mu'mina yara dhanbahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayh. Le croyant voit ses péchés, son péché, comme s'il était à la base d'une montagne qui risque de tomber sur lui. En revanche, le fasiq, le pervers, il voit le péché comme une mouche qui s'est
posé sur son nez, il lui a fait comme ça. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on suppose qu'on parle ici des petits péchés, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il considérait comme si c'était une montagne qu'il a portée sur le dos d'avoir commis cette erreur-là, au point que son dos va craquer. D'accord ? Donc c'est ça la signification. Donc même pour ça c'est comme ça que argumentent ceux qui disent que Allah Azza wa Jalla fait référence au péché. Alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Pour la suite, Inch'Allah, on va la laisser pour la semaine prochaine, bi'idhnillah. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.